Alors mes chers amis, shalom à tous. Paracha Bereshit. On va voir ensemble la lumière de la création. Alors le cours déjà, il est dédié pour Gilles Zana. Une grande bracha pour toi, Gilles, matériel spirituel. Et tu as demandé pour la réfoua chemin de Ezra, Ben Nevana, Beracha, et pour tous les Cholei, Amon, Israël, des Attachés. Mes chers amis, d'abord de vous dire, c'est écrit le Rav du Rav Abajal Zatzal, dont c'est la Iloula dimanche, que le Shabbat Bereshit, c'est le Shabbat le plus important de toute l'année. Selon ce Shabbat, parce que Bereshit inclut toute la Torah. Vous savez que Bereshit, la première lettre, le premier mot, inclut toute la Torah. Donc ce Shabbat, en réalité, il inclut tous les Shabbats de l'année. C'est la raison pour laquelle il a une importance particulière. Akol et Yatrala, tout va d'après le début. Donc que chacun Bémet, il s'efforce de se passer ce Shabbat avec plus de joie, plus de chant, plus d'études de la Torah, plus de Télim. Et les Hachem, grâce à ça, on méritera que tous les Shabbats de l'année soient calqués sur ce premier Shabbat. Mes chers amis, je vais parler avec vous de la création de la lumière. Première chose que la Torah nous dit que Dieu crée, le premier jour, Dieu crée la lumière. Mais vous savez comme moi que ce n'est pas la lumière physique, parce que le soleil et la lune ne sont créés que le quatrième jour. Le Rashi nous dit de quelle lumière on parle? Du Or Haganouz. C'est Or Haganouz, c'est une lumière qui est cachée pour les tzadikim à la fin des temps. C'est grâce à cette lumière qu'Adam Rishon, il a pu voir le but de chaque animal, qu'il a donné le nom de chaque animal. Et donc c'est une lumière qui est extraordinaire. Et on est un peu déçu. Rashi nous dit, Hachem, il a vu cette lumière, mais il a vu les générations des Réchaïm, la génération du déluge, la génération de Tour de Babel. Il a caché cette lumière pour les tzadikim à la fin des temps, pour ne pas que les Réchaïm puissent l'utiliser. Là, le Baal Shem Tov, il dit, attendez, on a un problème dans Rashi. Et là, les amis, on lit comme ça Rashi rapidement, on ne réfléchit pas. On a un grand problème dans Rashi. Rashi est en train de nous dire que, à cause des Réchaïm, les tzadikim, ils perdent. Ils ne peuvent pas utiliser cette lumière. Mais c'est pas possible, c'est pas. Vous allez voir, c'est pas juste. C'est pas juste et c'est pas logique. Pourquoi on va enlever au tzadikim à cause des Réchaïm? Quel rapport? Il dit le Baal Shem Tov, c'est pas ça le pshat de Rashi. Il dit le Baal Shem Tov, écoutez bien, il dit en réalité non. Rashi dit que c'est caché pour la fin des temps. Il dit qu'en réalité non. Même dans ce monde, les tzadikim, ils peuvent atteindre et dévoiler cette lumière. Où est-ce qu'elle est cachée, nous dit le Baal Shem Tov? Cette lumière est cachée dans les lettres de la Torah. Et chers amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans les lettres de la Torah, et de mettre c'est un midrash un Trouma dans Paracha Noir que j'ai trouvé, que le midrash il dit ça, Hachem il a créé cette lumière dans la Torah. C'est-à-dire, mes chers amis, que quand on étudie la Torah, on va faire sortir, on va pouvoir utiliser finalement cette lumière cachée. D'ailleurs, vous savez, en vous allez dire c'est joli, mais comment concrètement? Alors mes chers amis, vous savez que Tov, c'est la lettre tête. Tête, c'est une lettre qui est extraordinaire, parce que c'est la première lettre du mot Tov. Tov, c'est le bien. Alors, vous savez que la première fois que la lettre tête, elle apparaît dans la Torah, vous savez quand c'est? Ben justement, quand Dieu crée la lumière, Ve'alokim edor ki Tov, c'est la première fois. Qui veut dire la première fois, dit Ben Ezra? C'est-à-dire que le vrai Tov, le vrai bien, finalement, c'est cette lumière. Or, tête, comment on écrit la lettre tête de manière complète? Bah, tête, Yutav, tête. Tête, il dit le Rav Avergel Zatzal, c'est la même gematria que Ardout, que l'unité. Ce qui veut dire, mes chers amis, comment on peut faire sortir ce Tov, cette lumière cachée, qu'Hachem a cachée dans la Torah? Vous savez comment? Par la Ardout. C'est la même valeur numérique. Alors, dans la Mida, on dit tous les jours, Ubarechenu, Avinu, bénis-nous Hachem. Comment? Kulanu keechad, borer panecha. Kulanu keechad. Si on est un, et bien là, Bémet, on peut recevoir le Tov, on peut recevoir finalement la bracha d'Akadosh Baruch Hu. On voit Tov dans la Torah un petit peu plus tard, dans le Sefer Shemot, pareil, à la naissance de Moshe Rabbeinu. Regardez, c'est écrit, Vatereoto ki Tov. Sa mère, elle a vu, il était bien. Il était bon, Moshe. Chaque maman, elle voit son bébé qui est Tov. Non. Rashi nous dit, elle a vu qu'il y avait une lumière spéciale qui est rentrée dans la maison et qui éclairait la tête de Moshe Rabbeinu quand il était bébé. C'est quoi cette lumière? Vous avez compris, mais non, la même lumière, c'est le même mot, qui Tov ou on revient au Tov de la création, c'est la lumière cachée, finalement, qui habitait Moshe Rabbeinu, et effectivement, cette lumière, elle était finalement avec Moshe Rabbeinu. Mes chers amis, on voit de là que ce Or Haganouz, mes chers amis, il est accessible. Chacun d'entre nous, vous savez c'est quoi l'Or Haganouz? Des fois, dans la vie, tu es embrouillé, tu ne sais pas quelle décision prendre, comment te conduire. Le Or, c'est la lumière qui t'éclaire. Tu dis, mais non, j'ai compris. J'ai compris comment je dois me conduire. J'ai compris comment je dois agir. C'est une lumière qui te résout tous tes doutes
et qui te permet de voir clair dans ta vie, dans les décisions. Mes chers amis, chacun d'entre nous qui peut libérer cette lumière, cette conscience, cette morale, cette droiture. Comment? Par l'étude de la Torah. Mais il y a deux conditions. Déjà d'étudier vraiment, pas avec un téléphone devant. Quand tu étudies, tu es vraiment avec la téléphone. Et deuxièmement, Ardout, on a dit Ted Gamat Ardout, tu dois étudier avec l'amour de chaque juif, l'unité de chaque juif. Et là, on a une occasion, on a un cadeau cette année extraordinaire, Simchat Torah, tous ces otages qui sont revenus. On prie que les Halalim ils reviennent tous également. Et c'est l'occasion de mettre tous les juifs enfin de s'unir, qu'il n'y ait plus de marloquette, qu'il n'y ait plus rien, que tout le monde soit uni dans la Torah, avec chaque juif, avec la Kadosh Baruch Hu. C'est l'occasion d'avoir la délivrance. Et j'ai terminé par une histoire de Shani extraordinaire qui va illustrer ce cours. Vous connaissez tous Baba Saleh. Vous avez tous entendu parler peut-être de son fils Baba Meir. Baba Saleh a dit que son fils était plus grand que lui. Et Baba Meir a une histoire qui est assez incroyable et que les goïms ont été témoins. C'est l'histoire d'il y a une trentaine d'années. Il y a un soldat, un ancien soldat de Tzahal, qui a été kidnappé. Et il était en Angleterre, je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas, il était en vacances. Et malheureusement, il était kidnappé. Et personne ne sait ce qu'il est devenu. Et personne ne savait, c'était vraiment... Tous les journaux, tout le monde parlait que de ça. Et les parents ont été voir désespérés. Baba Saleh, je t'en supplie, prie pour notre fils. Baba Saleh a dit, moi je peux rien faire. Le seul qui peut vous aider, c'est mon fils Baba Meir, il est plus grand que moi. Ils ont été à Ashdod chez Baba Meir. Et Baba Meir, il a pris une feuille. Au début, il a dit, je ne peux pas vous aider. Après, ils lui ont dit, mais c'est ton père. Quoi, mon père? Il vous a dit de venir chez moi. Ah, si c'est mon père, je suis obligé de vous aider. Qui vous d'Aven? Laissez-moi quelques minutes, je vais vous dire où est votre fils. Il a pris une feuille, il a pris un stylo. Il a fait le plan d'un quartier de Londres. Il lui dit, regardez, là-bas il y a tac, il y a une école, il y a une église. Voilà, il est enfermé exactement, il a fait le plan. Ils ont transmis les services secrets israéliens aux services secrets anglais. Ils ont envoyé la police, ils ont trouvé exactement ce soldat attaché qui était au bout d'une église quelque part, etc. Exactement là. Sa femme qui douche extraordinaire, tous les gens ont dit, mais c'est pas possible. Et Baba Meir, mais d'où tu peux savoir? Tu as déjà été à Londres? Il dit, non, j'ai jamais été de ma vie, jamais sorti d'Israël, non, jamais été de ma vie en Angleterre. Comment il a su? C'est ce Oraganus, c'est la Torah. Il étudiait avec une telle sainteté, il avait un tel amour de chaque juif, que le maître il a pu savoir où est-ce que ce soldat était caché. Ils l'ont libéré. C'est un kidouche extraordinaire, parce que tous les goïs ils disent, c'est pas possible, comment un rabbin, etc., comment il peut savoir? Donc ils ont compris qu'il y avait quelque chose. Eh bien c'est ça mes chers amis, c'est ça que dit le Baal Shem Tov. Cette lumière mes chers amis, ce Or Haganu, cette lumière, elle est là, elle est là, elle est dans la Torah. Donc mes chers amis, par le mérite que chacun d'entre nous, on commence bien l'année, chacun il étudie Bénet, il étudie à 100%. Il n'y a plus de téléphone quand tu étudies mon Dédé. Il n'y a plus rien, tu es avec Hachem à 100%. Et on aime chaque juif, pas pas, on aime tous les juifs, même si on n'est pas d'accord avec eux, on les aime, on prie pour eux. Par le fait qu'on étudie la Torah dans la Doucha et tête Gamatri Ardout, on méritera qu'à notre niveau, nous également, on aura cette lumière qui va sortir et qui nous éclairera ce Shabbat Bereshit et toute l'année des Antachas.